Bonjour, mon nom est Kadiyatou Diallo, je suis élève en classe de 12e au groupe scolaire Saint-Joseph de Lambagne. Avec 14 autres élèves, je viens de suivre 5 jours de formation sur la fabrique et la diffusion de l'information. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Endiguer les désordres de l'information au Sahel, mise en œuvre en Guinée par l'association Villageois 2.0 et au Mali par Sankoli Labs avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. À l'issue de cette formation, mon groupe et moi réalisons cette vidéo pour aider les jeunes de notre génération à mieux affronter le flux d'informations qui circulent. Parce que sur Internet, ce n'est pas parce qu'on voit ou lit quelque chose que c'est forcément vrai. En effet, beaucoup d'informations en ligne sont fausses, manipulées ou sorties de leur contexte. Et cela peut semer la confusion, créer des tensions ou même mettre des vies en danger. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons partager avec vous des astuces simples et pratiques pour identifier, vérifier et surtout éviter de tomber dans le piège des fausses informations. Lorsqu'on parle de fausses informations, on a souvent tendance à tout mélanger. Alors, quels sont les types de fausses informations qu'on peut rencontrer? Eh bien, il en existe 3. La désinformation, la misinformation et la malinformation. La désinformation, c'est la diffusion volontaire de fausses informations dans le but de manipuler, tromper ou nuire. Par exemple, annoncer la mort d'une célébrité alors qu'elle est bien vivante. Accuser une personnalité d'un acte grave dans le seul but de salir son image, de faire le buzz. On retient que la désinformation, c'est un mensonge diffusé intentionnellement. S'agissant de la mésinformation, c'est une information qui est fausse, mais partagée sans mauvaise intention. Il n'y a pas de volonté de nuire. C'est le cas par exemple, quand on transmet une info erronée dans un groupe WhatsApp sans l'avoir vérifiée, c'est une erreur non intentionnelle. Quant à la malinformation, elle consiste à utiliser une vraie information, mais en la sortant de son contexte, dans l'intention de manipuler ou de nuire. Par exemple, publier une vieille vidéo d'une manifestation en la présentant comme un événement récent. Mais alors, comment faire pour ne pas se laisser tromper par une fausse information? Pour éviter de tomber dans le piège de la manipulation, il faut apprendre à douter intelligemment. Plusieurs techniques peuvent nous aider à y parvenir. Parmi elles, une méthode simple mais très efficace, la méthode des 5 questions. Elle consiste à poser 5 questions clés face à toute information. La première question, c'est qui? Qui est à l'origine de cette information? Les médias sérieux, un journaliste reconnu, une page connue pour son sérieux ou un compte anonyme? La source doit toujours être clairement identifiée. La deuxième, c'est pourquoi. Pourquoi cette information a-t-elle été diffusée? Est-ce pour informer, pour vendre quelque chose, influencer une opinion, pour faire peur? Il faut chercher à comprendre les intentions derrière chaque publication. La troisième, c'est comment. Comment l'information a-t-elle été obtenue? Y a-t-il eu une enquête, des témoignages vérifiables, des preuves fiables? Si aucune preuve n'est donnée, on ne peut pas considérer les faits comme établis. Donc, il faut rester prudent. La quatrième, c'est quoi? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce un fait, une opinion, une rumeur, une blague, une satire? Il faut bien comprendre la nature du contenu. Enfin, la cinquième question, c'est où et quand? À quel endroit et à quel moment les faits se sont-ils produits? Est-ce récent ou ancien? Local ou international? Le contexte est très important pour bien comprendre l'information. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Posez-vous toujours ces 5 questions simples mais essentielles. C'est une façon efficace de juger de la fiabilité d'une information et d'en reconnaître le type. Et lorsqu'il s'agit d'une photo ou d'une vidéo, il existe une astuce pratique pour remonter à son origine. À chaque fois que vous avez un doute ou que vous voulez en savoir plus sur le contexte, il faut passer à la vérification. L'un des outils les plus simples et les plus puissants pour cela, c'est Google Images ou Google Lens. C'est ce qu'on appelle la recherche inversée d'images. Grâce à cette fonction, vous pouvez importer une photo, une capture d'écran d'une vidéo ou même coller un lien et Google vous dira si cette image a déjà été publiée, à quelle date, sur quel site et dans quel contexte. Cela permet de repérer les images détournées ou sorties de leur contexte.
Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Elle avait pour but de vous aider à mieux faire face au flux continu d'informations en ligne, en évitant de tomber dans le piège de la désinformation. Faites la différence entre le vrai et le faux, les faits et les rumeurs, la vérité et la manipulation, en appliquant la méthode des 5 questions. Être bien informé aujourd'hui, c'est être vigilant, critique et responsable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, dis-nous, que penses-tu de nos conseils? Laisse-nous ton avis en commentaire, like, commente, partage et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour découvrir d'autres contenus utiles. Merci et à très bientôt.